Un foyer, des rires, puis des larmes. À 29 ans, elle raconte comment l'amour s'est mué en cauchemar. Il y a 6 ans, ces matins étaient doux, empreints de rires partagés et de regards complices. Mon mari, alors âgé de 35 ans, avait cette étincelle dans les yeux. Un rire contagieux qui faisait vibrer mon cœur. À 29 ans, je me sentais invincible à ses côtés, porté par l'idée d'un amour éternel. Mais aujourd'hui, à 40 ans, il n'est plus cet homme. La chaleur de ses bras s'est transformée en une étreinte qui oppresse, qui blesse. Je passe une main tremblante sur mon cou, là où les marques violacées s'étendent comme une toile d'araignée. Chaque bleu raconte une histoire que je refuse d'admettre. Dans le miroir, mon reflet me renvoie une femme aux yeux cernés, aux lèvres pincées, cherchant désespérément celle que j'étais. Les voisins, les collègues, même l'épicier du coin me lancent dans des regards pleins de questions muettes. « Que t'arrive-t-il » semble-t-il demander. Je bredouille des excuses maladroites, invoquant une maladresse, un accident domestique. Mais au fond, je sais. Ils savent. Ces marques ne mentent pas. Et pourtant, je continue de les couvrir avec des foulards, des colliers, des mensonges. L'odeur de son parfum musqué, autrefois réconfortant, me donne maintenant la nausée. Chaque pas qu'il fait dans la maison résonne comme un compte à rebours. Je redoute le moment où il franchira la porte de la chambre, son regard dur, sa voix grave murmurant des ordres que je ne veux pas entendre. Il était mon refuge, mon héros. Aujourd'hui, il est une tempête qui m'engloutit, et je me noie dans le silence, incapable de crier. La lumière tamisée de la lampe de chevet projette des ombres inquiétantes sur les murs. La chambre, autrefois un sanctuaire d'amour, est devenue une arène où je perds chaque bataille. Ce soir, comme tant d'autres, il entre sans un mot, son souffle lourd chargé de cette intensité qui me glace le sang. Pas un regard tendre, pas une caresse douce. Il m'attrape par les épaules, ses doigts s'enfonçant dans ma chair comme des griffes et me plaque contre le mur. Le plâtre froid mord ma peau, un contraste brutal avec la chaleur oppressante de son corps pressé contre le mien. Il n'y a pas de préliminaire, pas de douceur. Juste un assaut, rapide, mécanique, dénué de toute tendresse. Fa, 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 comme il le fait toujours, un rythme effréné qui ignore mes supplications silencieuses. Mes larmes coulent, brûlantes, traçant des sillons sur mes joues, mais il ne s'arrête pas. Pire, il sourit, un sourire tordu, presque cruel, qui semble se nourrir de ma détresse. « Pleure, vas-y, supplie-moi » murmure-t-il, sa voix rauque vibrant contre mon oreille. Il crache dans ma bouche, un geste qui me révulse et m'ordonne d'avaler. Mon estomac se tord, mais je me force, de peur de ce qui pourrait arriver si je refuse. Il me tord dans des positions impossibles, comme une poupée désarticulée, chaque mouvement arrachant un cri que j'étouffe dans l'oreiller. La douleur est vive, lancinante, mais c'est l'humiliation qui me brise. Je ne ressens aucun plaisir, juste une vague de honte et de désespoir qui m'engloutit. Je ferme les yeux, essayant de m'échapper mentalement, de retrouver un souvenir heureux, mais tout ce que je vois, c'est son visage, déformé par une satisfaction que je ne comprends pas. Quand il a fini, il s'effondre à côté de moi, son souffle lourd emplissant la pièce. Je reste là, immobile, le corps endolori, l'âme en lambeaux. La chambre sent le sueur et la peur. Je fixe le plafond, cherchant une réponse dans les fissures du plâtre. Pourquoi continue-t-il? Pourquoi ne m'entend-il pas? J'ai essayé de lui parler, de lui dire que ça me fait mal, que je ne veux plus de cette violence. Mais il me rappelle avec un sourire narquois que j'ai juré de lui obéir, que c'est mon rôle de femme. Ces mots sont comme des coups, invisibles mais tout aussi douloureux. Le réveil sonne à 6 heures du matin, un cri strident qui me tire d'un sommeil agité. L'odeur du pain grillé et du café emplit la cuisine, mais je n'ai pas d'appétit. Mon mari est déjà debout, impeccable dans son costume gris, prêt à partir pour le travail. Mais avant, il y a toujours ce rituel, ce moment que je redoute. Il me regarde, un éclat sombre dans les yeux, et je sais ce qui va suivre. Il m'attire vers lui, ses mains fermes autour de ma gorge. La pression est immédiate, suffocante. Je sens mon pouls s'accélérer, ma vision se brouiller. Il aime ça. Il aime voir la panique dans mes yeux, entendre mes hoquets désespérés. Parfois, la nausée monte et je vomis, le goût acide emplissant ma bouche alors qu'il resserre son emprise. Il rit,
un son grave et guttural, et continue, son autre main me giflant avec une violence qui me fait vaciller. Sa présence physique est écrasante, son corps imposant me dominant de toute sa hauteur. Il me force à m'agenouiller, à subir ses désirs sans égard pour ma douleur. Chaque coup, chaque geste est un rappel de mon impuissance. J'ai l'impression de suffoquer, pas seulement sous ses mains, mais sous le poids de cette vie que je ne reconnais plus. Quand il part enfin, je m'effondre sur le sol de la cuisine, les carreaux froids contre ma peau brûlante. Les larmes coulent en silence, et je me demande combien de temps je pourrais encore supporter cela. Parfois, dans mes moments les plus sombres, j'imagine l'impensable. Mourir sous ses assauts, mon dernier souffle étouffé dans cette maison qui était censée être un foyer. Je vois presque les anges, là-haut, riant de ma faim absurde, me demandant comment j'ai pu en arriver là. Ce serait une blague cruelle, une épitaphe que je ne mérite pas. Et pourtant, il y a des moments où il redevient l'homme que j'ai aimé. Il m'offre des cadeaux, me parle avec douceur, me fait rire comme avant. Ces éclairs de tendresse me déchirent, car ils me rappellent ce que nous aurions pu être. Mais ils ne durent jamais. La bête revient toujours, et avec elle, la peur, la douleur, le désespoir. Je suis fatigué, tellement fatigué, de porter ce secret, de cacher ces marques, de prétendre que tout va bien. Je veux retrouver ma voix, ma liberté, mais je ne sais pas par où commencer.